Allez, je suis donc avec Nicolas. Du coup, donc Nicolas qui est un passionné de reptiles. Et Nicolas, tu m'as contacté eh bien, parce que tu as fait des recherches sur le site eh bien, de nos amis Code Animal, n'est-ce pas? Je rappelle donc une association dont on a déjà pas mal mentionné le nom ces derniers temps sur mon petit Python. Et Nicolas, tu as tenu à me contacter parce que tu as trouvé quelque chose que tu as jugé très intéressant et je te rejoins sur la question d'un sondage. Alors, je vais te laisser nous présenter un petit peu ce sondage sur lequel tu es tombé et les questions qui ont pu arriver à ton esprit à propos de ce dernier. On va déjà, avant tout, bonjour à tous. En fait, j'ai fait quelques recherches sur le site de Code Animal et j'ai trouvé un truc qui m'a paru un petit peu bizarre concernant un sondage qui est dénommé sondage exclusif donc sur la page de Code Animal. Et en fait, ce sondage nous signale que 87% des Français, c'est à peu près 9 Français sur 10, sont contre la détention d'animaux sauvages comme nouveaux animaux de compagnie. Voilà, alors je vais juste préciser qu'on va mettre évidemment les captures d'écran en même temps que tu parles pour prouver pour voilà, les gens qui seraient intéressés à écouter comme un podcast, entre guillemets, on met quand même d'accord les sources que tu mentionnes. Et effectivement, donc il y a ce chiffre. 9 Français sur 10, d'accord, et qui sont contre, encore une fois, les termes sont importants. La détention d'animaux sauvages comme nouveaux animaux de compagnie, donc on a bien nouveaux animaux de compagnie, les fameux NAC. Donc ce sondage ensuite, il a été, donc on va être un peu honnête, il n'y a pas que Code Animal qui l'a présenté, il y a également deux autres associations, je te laisse continuer. Tout à fait, il y a également donc la Fondation Brigitte Bardot et la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Donc c'est un sondage des résultats de sondage qu'on peut retrouver sur leurs 3 sites. Exactement, d'accord. C'est-à-dire que les 3 se basent là-dessus. Et évidemment, c'est des noms qui sont assez connus, et notamment la Fondation Brigitte Bardot, qui est, on peut le dire aussi, qui a l'habitude de commander justement ce genre de sondage. Alors maintenant, donc, sur ces sites-là, d'accord, donc sur le site de ces associations-là, encore une fois, c'est pas nous qui sommes allés imaginer des choses. Tu es allé, excuse-moi, dans un premier temps, moi j'étais accompagné un peu, mais tu es allé donc rechercher des informations pour en savoir plus quant à ce sondage. Alors dis-moi, par exemple, qui l'a réalisé, quand est-ce qu'il a été fait, etc., etc. Je te laisse poursuivre. C'est pas très compliqué en fait, n'importe qui peut trouver les informations en allant justement sur l'un des 3 sites, donc soit Code Animal, la Fondation Brigitte Bardot ou Fondation Droit Animal. Les informations sont toujours données. Donc on a déjà la première information, c'est que le sondage a été réalisé par une entreprise nommée Savanta Comres. Oui. La publication a été effectuée en février 2020. Oui. Et donc les commanditaires sont nommés, donc c'est-à-dire on a 2 commanditaires principaux. On va rappeler que les commanditaires, donc c'est ceux qui... Je te coupe un peu, mais on va rappeler que les commanditaires, donc c'est ceux qui ont financé, qui ont payé d'accord pour ce sondage-là, qui l'ont réclamé. Voilà, tout à fait, les commanditaires, oui. Ceux qui ont payé, qui ont demandé à avoir ce sondage. Donc les deux commanditaires sont Eurogroup for Animals et Advocacy and Protection. Voilà, désolé pour mon anglais, il n'y a pas top. Il n'y a pas de problème. Alors, juste, je vais revenir sur le premier notamment, parce que c'est un nom qu'on connaît très bien. Eurogroup for Animals, on va rappeler que c'est justement une association à l'échelle européenne qui chapeaute et même aide, on va dire. Alors, je ne vais pas forcément dire comment, parce que je ne voudrais pas m'attirer de problème, mais aide, tout le monde devinera un peu comment, ces petites associations d'accord animalistes extrémistes, justement. Et c'est un peu à l'échelle européenne ce qui va les représenter. Donc, ensuite, donc, sur le nombre d'adultes sondés. Alors, on a un chiffre qui est donné, c'est 6137 adultes sondés. C'est précis. Oui, tout à fait. On est très précis là-dessus. Et donnée importante, vu que, encore une fois, il a été commandité par des entités à l'échelle européenne, c'est un sondage qui est européen. Tout à fait. Donc, c'était en fait réalisé dans 6 pays européens qui sont nommés, donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et la Finlande. Voilà. Alors, donc, à la lecture de ce que tu viens de nous dire, là, tu t'es posé encore une fois des questions qui sont des questions tout à fait légitimes, auxquelles on va tenter de répondre. Et la première, du coup, elle concerne finalement l'objet, le sujet du sondage. On va y revenir parce que c'est quelque chose de très important. Encore une fois, il faut avoir tous ces petits détails-là en tête. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Moi, honnêtement, quand je lis ce qui est indiqué sur les différents sites, je suis en... On rappelle le site de ces associations-là. Le site des associations Code Animal, la Fondation Brigitte Bardot et la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Droit Animal, tout à fait. Je vais logiquement me poser comme question que la question principale du sondage concerne la détention des animaux sauvages. Voilà, alors ça c'est important parce que du coup, quand tu parles de détention d'animaux sauvages,
Enfin voilà, encore une fois, les termes justement sont importants. Alors, donc ensuite, donc, Nicolas, tu t'es posé, toi, tu t'es demandé finalement la question de la fiabilité de ce sondage-là. Et tu avais des réflexions par rapport à ça, je crois. Oui, bah en fait, si on imagine qu'on a une quantité de Français sondés qui est à peu près de 1020 personnes, c'est-à-dire qu'à la base, on a 6137 qu'on va diviser par 6 pays. Voilà, donc les On arrive à peu 6137 près, personnes sondées à travers de 6 pays, hein, donc effectivement environ 1020 personnes par pays. on arrive à peu près à 1 millier de personnes, grosso modo. Voilà. Si on prend la population française actuelle, on a à peu près 67 millions de Français. Si on rapporte ça en pourcentage, ça fait un avis sur 0,0015% de la population. Oui, et donc évidemment, il y a une question qui en découle, c'est à quel point est-ce que ce sondage-là peut être représentatif, sachant que les chiffres que tu viens d'énoncer, c'est... Parce que c'est vrai, quand les gens... Enfin, quand on lit 6137 adultes sondés, ça peut paraître beaucoup, mais effectivement, Voilà. lorsque l'on vérifie que déjà, c'est pas que des Français, qu'ensuite, effectivement, à l'échelle de la population française, eh bien, ça représente environ 0,0015%, on se rend compte qu'au final, c'est évidemment pas quelque chose qui peut servir de base, on va dire, pour déterminer l'opinion réelle de la population française dans sa majorité. Ouais. Tu t'es ensuite posé la question de savoir qui était justement l'institut de sondage en question, Savanta Comres. Qu'est-ce que tu peux nous en Tout à dire? fait. En fait, c'est assez simple. En allant sur leur site internet, on peut découvrir qu'ils ont 3 bureaux. Un qui est situé à Londres, le second à Bruxelles et le troisième en Chine. Et c'est une entreprise qui a à peu près une dizaine d'années d'existence. Oui, et je crois même qu'ils ont un petit peu une façon de se décrire, de décrire leurs activités eux-mêmes. Alors je vais me permettre de le citer. Hein. Donc c'est encore une fois donc, le site de Savanta qui se présente comme tel. Donc je cite: Nous combinons les mondes de la recherche et des communications. Depuis plus d'une décennie, nous avons pris les derniers développements en matière de recherche d'opinion et les avons adaptés pour fournir aux clients des preuves et des idées aidant à éclairer leur stratégie, à changer les comportements et à définir les débats. Cette dernière phrase est quand même magique, puisque donc je répète, ils veulent donc éclairer des stratégies, sous-entendu des stratégies de communication, changer donc les comportements. On imagine quel comportement la Fondation Brigitte Bardot, Code Animal et la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences veulent changer, et définir les débats. Alors moi, je trouve toujours ça drôle, puisque nous, ce que je dis depuis le départ, il n'y a pas eu de débat sur la question. Mais bon, voilà, donc c'est la façon dont eux-mêmes se considèrent, et donc c'est un statut de sondage tout à fait professionnel. Hein. Tu as essayé de te renseigner sur cet institut de sondage, c'est parce qu'il est toujours intéressant de connaître les méthodes, et surtout les instituts de sondage publient des détails par rapport justement à la façon dont ils ont réalisé leur sondage. Et ça tombe bien parce que c'est le cas donc, de Savanta Comres qui a son moteur de recherche à lui sur son site et qui permet de trouver tous les sondages qu'ils ont publiés avec des informations comme le sujet principal du sondage, voilà, donc c'est des divers critères que vous pouvez rechercher, la date de publication, les commanditaires, la méthodologie qu'ils ont appliquée pour le sondage, dans combien et auprès de quel pays, de quelle population. Alors toi, tu t'es dit, c'est parfait, parce que du coup, j'ai ces outils-là, je vais faire des petites recherches pour trouver le sondage en question et trouver la méthodologie. Ouais. Et là, tu as une deuxième surprise. Ouais, déjà, en cherchant avec le mot NAC, l'acronyme NAC, Nouveaux Animaux de Compagnie, j'ai eu à peu près une quarantaine de publications qui sont apparues, mais pas beaucoup qui avaient vraiment de rapport avec l'animal. D'accord. Donc j'ai affiné après la recherche avec le mot animal, et là donc j'ai une vingtaine de publications qui sont apparues, mais encore trop vastes. Okay. J'ai pas sélectionné ce qu'il fallait. Ouais. Et puis on va rappeler que tu avais des critères, c'est-à-dire que tu savais, parce que là tu as fait des recherches par mots-clés, mais tu savais également que ça devait correspondre à une publication en février 2020, tu savais qu'il y avait un certain nombre de personnes sondées, tu savais ce genre de choses-là. Ça veut dire que les publications, c'est soit elles avaient un rapport évident en fait, soit c'était assez facile pour toi de vérifier si c'était la bonne publication ou pas, je veux dire. Et donc après, donc là on est bien d'accord que tu ne trouves pas ton sondage. Je trouve pas mon sondage dans l'immédiat. Non. Et donc tu te dis, je vais affiner avec encore une autre technique, je te laisse continuer. Là en fait c'était beaucoup plus simple. Je me suis dit je vais prendre tout simplement le nom du commanditaire, que je vais avoir un résultat. Donc on va rappeler Eurogroup for Animals. Voilà, donc j'ai pris en l'occurrence Eurogroup for Animals, et là j'ai eu 7 publications qui sont apparues, donc vraiment très ciblées. Alors je te laisse nous donner le nom des publications si ça te va. Alors on a la première publication donc, qui est une question d'opinion publique de l'Union européenne sur la viande cultivée.
Ok. Donc celle-ci a été publiée le 17 janvier 2022. Ok, donc globalement, voilà, on n'était pas spécialement dessus. Ensuite, je te laisse continuer. Non, pas forcément là-dessus. Ensuite, la seconde publication concerne les animaux sauvages dans les cirques, avec une publication qui a été faite le 3 mars 2021. Donc pareil, la date ne colle pas. Ensuite, on a une autre publication concernant l'abattage sans étourdissement, Ouais, publiée le 10 septembre 2020. toujours des problèmes de date. Ensuite, on a une recherche sur la protection du loup, Ouais, publiée au mois de juin 2020. ok. Ensuite, une recherche concernant le poulet dans l'Union européenne, Mhm, au mois de mai 2019. mhm. Ensuite, on a bien-être des poulets de chair au mois de mars 2016. Et enfin, on a une question sur le bien-être des poissons qui remonte, elle, au mois de juin 2018. Alors voilà, et donc là-bas forcément, tu as une surprise parce qu'en cherchant le commanditaire, on rappelle que donc tous les sondages sont censés être mis, et là en fait tu recherches le commanditaire, donc Eurogroup for Animals, et il n'y a aucun sondage en fait qui correspond avec la question de la détention des animaux sauvages, puisque je rappelle que là, enfin aucun, peut-être que certains pourraient se rapprocher comme les animaux sauvages dans les cirques, ou des choses comme ça, mais en tout cas il n'y a pas directement de choses concernant les NAC, déjà. Non, Et, non du tout. et ensuite de ça, il y a des problèmes de date. C'est-à-dire que tu te retrouves forcément face à des problèmes, c'est-à-dire que soit le sujet du sondage ne va pas, soit sinon il y a des problèmes de date. Je te laisse... En fait, c'est simple. Si on se pose la question donc, de détention d'animaux, on va se dire c'est forcément le sondage concernant les animaux sauvages Oui. dans les cirques. Et le souci, c'est qu'il y a un problème de publication. Ça correspond pas du tout. On a un peu plus d'1 an d'écart. C'est-à-dire que normalement, un sondage qui devait être publié en février 2020 se retrouve publié en mars 2021 Voilà, pour donc, la question des cirques. ça fait quand même beaucoup d'écart au niveau des dates. Donc on peut estimer que c'est pas le bon sondage. Ensuite, du coup, tu as aussi une question à propos justement du nombre. Il y a d'autres détails qui ne vont pas. Est-ce que je te laisse les dire? Voilà, en fait, c'est tous les détails qu'on va retrouver donc dans le décomposé du sondage sur les animaux de cirque. Donc déjà la date de publication qui correspond pas. Ensuite, on sait que l'enquête a été réalisée en 7 pays de l'Union européenne et non pas 6 comme on a à la base concernant les animaux sauvages. Oui. Et enfin, donc on a même la quantité de personnes sondées, d'adultes sondés, qui elle en fait sur la question des animaux dans le cirque est de 7425 adultes sondés. Et non pas Et non, les fameux 6137. 6137. Voilà. Voilà. Et donc, tu arrives à la conclusion évidente de te dire qu'en fait, ce n'est probablement pas le sondage en question, qui est déjà été, j'ai envie de dire, lié à la question des animaux, les animaux sauvages de façon un petit peu éloignée par rapport à celle des NAC, mais qui en plus de ça, voilà, ne correspond pas d'un point de vue. Je veux dire, là, il y a 3 évidences. C'est trop pour être simplement une erreur ou quoi que ce soit. C'est évidemment pas le bon sondage. Donc, tu continues à te dire, il faut que je trouve ce fameux sondage. Ce fameux sondage, donc là, tu prends. Je te laisse continuer. Je veux le trouver. Donc, en fait, je vais me baser par rapport à 2 critères qui vont être le nombre de personnes sondées, 6137, et le nombre de pays et quels pays ont été sondés. Donc 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Finlande, je ne sais plus, les 6 pays qui sont indiqués. Voilà, Ouais, France, Allemagne, je les Italie, redis. Espagne, Pologne et Finlande. Exactement. Donc, effectivement, donc, tu te bases donc, sur ces 2 critères-là, et là, tu te rends compte qu'il y a 2 résultats qui ressortent. Voilà, tout à fait. Donc les 2 résultats vont être ceux-ci. On a donc l'opinion publique de l'Union européenne sur la viande. Ouais. Voilà, Sur la viande donc, cultivée, hein. Ouais, important. Voilà. Et le deuxième? Et le deuxième, alors donc celui concernant la recherche sur la protection du loup. Exactement. Et donc là, on a cette fois-ci donc, des critères qui correspondent en termes, donc encore une fois, d'échantillons de personnes sondées, plus donc des pays. Mais là, pour le coup, on n'est en aucun cas en lien avec la protection animale, puisque, je répète, donc les résultats que tu trouves, c'est sur l'opinion publique de l'Union européenne sur la viande cultivée et effectivement la question de recherche et de protection des loups. Ouais, c'est simple. Déjà, le premier, effectivement, la question de la viande cultivée n'a aucun rapport avec nos animaux de compagnie. Oui. En plus, il y a 2 ans d'écart avec la publication de ce sondage, donc ça correspond pas du tout. Ouais. Et après, donc il y a une seule possibilité, éventuellement, ça pourrait être celui sur la question du loup. Donc là, en fait, la question principale du sondage,
La définition du sondage, c'est un sondage d'opinion auprès de 6 États membres de l'Union européenne, donc les pays qu'on a cités précédemment, afin de mieux comprendre les perceptions et les attitudes du public à l'égard de la protection des loups en Europe. Voilà. Mais bon, je vois pas le rapport avec l'ENAC non plus. C'est ça. Et t'as aucun résultat qui du coup te semble clair, précis et qui correspondent en fait, où les différents, les différentes données coïncident. Je veux dire. Et donc, il n'y a rien qui colle. Exactement. Et donc, il reste plus qu'une solution à faire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on rentre en contact plus ou moins toi et moi. Et donc, tu décides de prendre les devants et de te dire, il faut toujours que je trouve mon fameux sondage, puisque moi, je n'y arrive pas sur le site via le moteur de recherche. Peut-être finalement que ce sondage a disparu. Peut-être que donc tu décides de contacter l'entreprise Savanta. Tout à fait. Donc, je les ai contactés par mail. Donc, je me permettrai de mettre une copie de ton mail, sans évidemment préciser les adresses ni quoi que ce soit. Tout à fait. Mais donc, tu demandes effectivement dans le mail, tu précises donc tous les critères que tu recherches. Et je vais préciser juste un truc, parce que toi, tu le fais en français, moi, je le fais en anglais. Parce que, en gros, je me dis que c'est une société, puisque tu m'as contacté, que tu m'as expliqué la chose, je me rends compte que c'est une société qui est basée à l'international, donc on a même pris ces deux choses-là, à savoir de se dire de les contacter en français et en anglais pour être sûr d'avoir un interlocuteur qui puisse nous répondre. Et on reçoit tous les deux la même réponse, qui est... Tout à fait. Alors la réponse c'est simple, le sondage qu'on demande, c'est le sondage concernant la protection du loup. Déjà comment on arrive à trouver un résultat concernant l'ENAC dans ce type de sondage. Je me suis posé une question assez simple, est-ce qu'il n'y a pas eu dans ce sondage une question qui aurait pu être détournée concernant la captivité du loup, histoire que ça colle un petit peu à l'urologie, qu'il puisse retirer une information là-dessus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est simple, c'est que j'ai traduit, parce que grâce au site de Savanta, on a le sondage complet avec toutes les questions. Exactement. Et donc, j'ai lu toutes les questions, je les ai traduites en intégralité, et j'ai trouvé aucune question qui avait de rapport avec la détention d'animaux sauvages. Voilà, on va rappeler qu'il y en avait effectivement, il y en a quand même pas mal. Tu m'as envoyé la liste, et effectivement, en fait, il n'y a rien qui correspond. C'est-à-dire qu'on a bel et bien donc, ce sondage sur le loup, avec des questions qui sont spécifiques à ce sujet-là, mais qui n'a encore une fois rien à voir avec l'ENAC. On est bien d'accord. Absolument rien. Donc, au final, la conclusion, c'est quand même qu'on a un gros problème par rapport à ce sondage, qui est annoncé par 3 associations, dont 2 qui ont, au moins une qui a vraiment pignon sur rue, 2 qui ont quand même été sollicitées justement pour l'élaboration des fameuses lois dont on parle beaucoup ces derniers temps, et bien sûr la condition de maintenance et la possibilité de détenir des nouveaux animaux de compagnie. On a Code Animal qui s'auto-présente de façon complètement fallacieuse, comme je l'ai déjà prouvé, comme spécialiste des NAC, et il s'appuie donc finalement sur des sondages qui sont, on va le dire, un sondage qui est bidon. Puisque au final, comme tu l'as souligné dans ton exposé, rien ne va. Les dates ne correspondent pas, les sujets ne correspondent pas, les méthodologies ne correspondent pas, et donc on se rend compte que ce chiffre-là, on se demande d'où est-ce qu'il sort tout simplement. On ne sait pas du tout. Si même les sondages qu'ils font sont bidonnés, qu'est-ce qu'il y a de vrai au final sur le site de Code Animal? Moi je pose la question. J'aimerais bien avoir une réponse encore une fois et pouvoir en discuter. Autre chose qui est très grave, c'est que ces associations-là, donc on le rappelle, ont une crédibilité, sont reçues par nos élus, sont reçues par les commissions chargées justement de penser les textes législatifs, et ça pose quand même problème, puisque j'imagine que lorsqu'ils présentent un sondage disant que, justement, selon les chiffres, là, près de 9 Français sur 10 sont contre la détention d'animaux sauvages comme nouveaux animaux de compagnie, forcément, au vu de ce que tu recherches là, sur les 10 sondages, le tout est très biaisé, quoi. Et là, on n'est pas loin de parler de mensonges. Alors, j'aimerais juste que tu me disais, on va peut-être conclure par là, mais tu avais repris une citation de Brigitte Gauthier, dont on va rappeler qu'elle est la coprésidente de L214. Une citation assez amusante. Oui, une citation assez amusante de la part d'une autre association qui est très très activiste dans ce genre de domaine. Alors, est-ce que tu peux nous la dire, parce que c'est vrai qu'elle est parlante. Oui, tout à fait, elle est vraiment très parlante. Donc la citation exacte, en partie, c'est un sondage, c'est de la fabrication de com. Les médias s'en foutent de la méthodologie tant que c'est estampillé par un institut de sondage. C'est un jeu de dupes. Et voilà, donc tout est dit finalement par ces quelques mots-là. C'est un jeu de dupes, et là je crois qu'on est vraiment devant l'exemple type d'un jeu de dupes, justement, réalisé par ces 3 associations. Alors bien sûr, Nicolas, si jamais elles voient cette vidéo, qu'elles veulent répondre,
moi, je les invite à me contacter, bien sûr. Hein, en description, vous trouverez mon email, etc. On reste très ouvert au dialogue, Nicolas, ça va sans dire. Mais Tout à fait. Ah oui, oui, tout le monde peut se tromper. On a peut-être mal fait nos recherches ou autre, mais en tout cas, ce qui ressort de ce que j'ai cherché personnellement, il n'y a pas de sondage. bah, écoute, Nicolas, je te remercie. On va te retrouver très bientôt pour une deuxième explication de sondage, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. En attendant, moi, je te remercie pour ta perspicacité et pour ton travail, parce que tu as vraiment fait un bon boulot sur le sujet. Et je pense que ça intéressera tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à les vérifier, encore une fois. Il y a des sources en description, à aller vérifier tout ce qu'on a pu dire et compagnie. Hein. Voilà. Je te remercie. Bah, merci à toi de m'avoir reçu également, hein, et merci à tous. Et puis voilà. Ça marche. À la prochaine. Voilà, à la prochaine.